Avec un récit biblique, ce que vous avez sous les yeux, c'est la chute du mur de Jéricho. Récit biblique selon lequel les Hébreux, en conquérant ce territoire, avec leurs trompettes, ont fait tomber le mur. Pourquoi je veux mentionner cette histoire? Parce que c'est le nom du rapport, en fait. C'est le nom du rapport en question. Mur de Jéricho, ça veut dire que dès 2022, les Israéliens ont constitué un dossier pour dire que Hamas va tenter de passer le mur, le fameux mur de Gaza, et ça fait 40 pages. Le New York Times a pu consulter ce document en longueur, et ce qui frappe les journalistes du New York Times, ils le disent dans une phrase, c'est à quel point le Hamas a suivi. Le Hamas a suivi ce plan avec une précision, je cite, choquante. Qu'est-ce qui est choquant dans cette précision? Dans ce rapport, vous avez 3 étapes qui aujourd'hui nous interpellent quand même. D'abord, il y aura un barrage de roquettes avant l'attaque. C'est exactement ce qui s'est passé. Le rapport précise qu'il s'agit en fait de distraire l'attention des soldats israéliens et de les envoyer en urgence dans les bunkers. Premier élément. Deuxième élément, ensuite, il va y avoir une attaque de drone pour neutraliser la vidéosurveillance. On reprend les images du 7 octobre, vous la voyez, l'attaque de drone, précisément, pour neutraliser les caméras de vidéosurveillance et neutraliser ces caméras. Et puis, l'attaque, le franchissement du mur, parapente, moto et à pied. On reprend les images du 7 octobre, parapente au niveau notamment du fameux festival de musique, les motos qui ont franchi le mur, on a tous les images en tête. C'est frappant. Ça va plus loin. On nous mentionne 60 points potentiels de franchissement, mais je dirais que l'un des détails les plus troublants, c'est la première phase de ce rapport, qui est citée par le New York Times. La première phase est en fait un verset du Coran. Verset 23, sourate 5, Al-Maïda. Surprenez-les en passant par la porte. Et si vous y parvenez, vous serez sans doute les dominants. Ce qui est frappant, c'est que c'est exactement le verset repris par la communication du Hamas juste après les attaques du 7 octobre, notamment dans leur communication sur les réseaux sociaux. Vous voyez, rien que le refrain, il est déjà presque anticipé. Ça va encore plus loin, parce que le rapport affirme qu'il y a peut-être eu des fuites. Le Hamas dispose d'informations détaillées sur les localisations et les effectifs de l'armée israélienne. Je vous rappelle qu'on est en 2022. En 2022, le rapport parle d'une base qui sera ciblée prioritairement, la base de Reim. Et évidemment, je vous le donne dans le mille, base de Reim, 7 octobre, l'une des premières bases qui sera prise et attaquée par les terroristes. On ne sait pas, le New York Times ne dit pas, comment Israël avait réuni autant de détails sur cette attaque. Non, mais ce qui est incroyable, c'est déjà de voir que le plan s'est passé comme prévu, mais qu'en plus, il y a eu des alertes pour dire que ce plan allait peut-être devenir réalité. Oui, alors le récit qui est assez fou, c'est le récit de juillet 2023, donc c'était 3 mois avant l'attaque. Une analyste expérimentée de l'unité 8200, qui est en charge de surveiller ce qui se passe dans la bande de Gaza. Elle envoie un mail à l'ensemble des officiers au mois de juillet, le 6 juillet précisément, entraînement intensif qui correspond entièrement au document du mur de Jéricho. Attendez, ça va encore plus loin parce qu'il y a des détails quand elle dit que ça correspond entièrement au mur de Jéricho. L'entraînement incluait donc un exercice de tir contre l'aviation israélienne, la prise d'un kibbutz et d'une base militaire en tuant les cadets. Pendant cet exercice, les terroristes du Hamas ont utilisé la phrase du Coran apparaissant dans le document du mur de Jéricho, la fameuse phrase que je viens de vous mentionner il y a quelques instants. C'est assez frappant et pourtant la hiérarchie répond. C'est un colonel d'une division en charge de la zone de Gaza. Scénario totalement imaginaire. Attendons patiemment. Ça ne s'arrête pas là parce que l'analyste persiste dans son raisonnement et dit je réfute totalement le côté imaginaire, c'est un plan conçu pour lancer une guerre, pas un simple raid sur un village. Elle ne sera pas entendue. Alors, l'unité 8200, quand on voit sur les photos qui en sont diffusées, c'est une unité où il y a beaucoup de femmes, notamment, qui surveillent les images. Alors, est-ce qu'il s'agit de machisme? Les médias israéliens, notamment la 12e chaîne, affirment qu'il y a un collègue qui l'a appuyé dans l'échange de mails, et même avec l'appui d'un collègue, personne n'a entendu. C'est quand même assez frappant ça aussi. C'est un détail peut-être, mais enfin si le machisme a joué dans la cécité des responsables israéliens. Alors est-ce qu'on sait justement qui a pris connaissance de ce rapport, Benjamin, l'armée ou plus que ça, niveau politique? Alors, ce qui peut dire avec certitude le New York Times et ses journalistes, le document a largement circulé au sein de l'armée israélienne et des responsables du renseignement. Évidemment. Est-il allé jusqu'au bureau du ministère de la Défense? Est-il donc allé aussi jusqu'au bureau de Benjamin Netanyahou? Le New York Times ne répond pas à cette question. Par contre, ce que dit le New York Times, c'est que les gouvernants et probablement le clan Netanyahou sont au courant, probablement depuis des années, de ce mode opératoire que je viens de vous décrire. Pourquoi? Parce que le New York Times
révèle une note signée par Avigdor Lieberman en 2016, c'est-à-dire 7 ans. Avigdor Lieberman, ministre de la Défense 2007-2018 sous Benjamin Netanyahou. Que dit cette note? Dès 2016, c'était donc en 2020, on est en 2023, 7 ans. Le Hamas compte déplacer le conflit sur le sol israélien avec des prises d'otages et des occupations de communautés. Donc on pense évidemment au kibbutz. Et en fait, dès 2016, on avait des bouts du mode opératoire qui commençaient à s'assembler. Le Hamas investit dans des armes sophistiquées, des brouilleurs de GPS et des drones. Le Hamas a augmenté sa force de combat pour atteindre 27 000 hommes. Donc on avait le mode opératoire qui était dessiné depuis des années, que la classe politique, de toute évidence, puisque c'est signé par le ministre de la Défense, avait en tête. Est-ce qu'ils avaient en tête tout au long de cette période de 7 ans? Visiblement non. Alors, impressionné ou pas? Est-ce une attaque sous faux drapeau? Un false flag, comme on dit en anglais, comme on appelle ça en anglais? Une attaque sous faux drapeau? Est-ce que c'est prémédité? Est-ce que l'attaque vient d'eux-mêmes? Je sais pas. En tout cas, ce que je viens de te montrer, c'est flippant. Le monsieur a très bien démontré le truc. Les dossiers classifiés, confidentiels, le dossier Jéricho, tout ça. C'est troublant. Effectivement, c'est très, très, très troublant. Ça fait froid dans le dos. Ça fait se poser beaucoup de questions. Ça peut faire remettre en cause beaucoup de trucs. Enfin, ça peut remettre en cause, en cause beaucoup de trucs. C'est fou. En tout cas, c'est flippant. Quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, attends, je vais faire une vidéo. Je vais vous la partager. Je vais vous demander votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je sais pas quoi dire, en fait. Je sais pas quoi dire parce que ça conforte beaucoup d'idées que j'avais. Et ça me fait penser à un jeu de société qui s'appelle Risk. Hein, je sais pas si tu connais, c'est un vieux jeu. Bon, il existe encore. Risk, c'était un jeu, voilà, un jeu de stratégie militaire où le but du jeu, c'était de s'emparer du plus de territoire possible sur le globe. Et une fois que tu avais acquis le plus de territoire possible, donc petit à petit, tu bouffes ton adversaire. Enfin bref, ça me fait penser à ça, en fait. C'est très troublant. Je sais pas, voilà, je sais pas, en fait. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est flippant. Ah, moi, dès le départ, quand le truc a éclaté, alors c'est que mon point de vue, aucune preuve pour me baser là-dessus ou quoi, mais je me suis dit, je sais pas, c'est bizarre. Ça serait, si on apprendrait dans le temps que c'était un false flag et tout, bon bah, voilà. Le temps passe, depuis le 7 octobre, il se passe ce qui se passe. Cette tragédie, ce génocide sur la bande de Gaza, en Palestine. Et puis maintenant, il y a cet extrait-là. Alors, je te rassure tout de suite, c'est pas en France, c'est pas sur un plateau français. Sinon, demain, il pleut de la merde. Non, c'est sur un plateau belge, si je dis pas de bêtises, ou suisse. Belge, oh, je sais même plus. Bref, c'est pas très important ce détail-là. Enfin bref, voilà, j'étais sur le cul. Tu me dis ce que t'en penses en commentaire, c'était histoire de vous faire part de cet extrait-là si vous l'aviez pas vu. Voilà, une fois de plus, c'est lunaire. Une fois de plus, voilà, on est depuis pas mal de temps, on est devenus tous des astronautes. Hein. Tout est devenu lunaire. On est en apesanteur comme ça, comme Calogero. En apesanteur. Je sais, je chante super mal. Enfin bref, tu vois, c'est fou. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, mais ça devrait aller vite. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.